Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Cléa Éveil et Évolution. Petite vidéo aujourd'hui sur le thème de la résilience. Alors c'est un très joli mot du vocable français je nous invite collectivement à aller puiser justement dans cette résilience qui est en chacun de nous. Par contre, j'ai pu constater, de par l'expérience et de par mon expérience terrain en tant que secouriste à la Croix-Rouge française, eh bien que même si la résilience est en chacun d'entre nous, finalement, elle n'est pas donnée à tout le monde. Alors, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'aller puiser ces ressources insoupçonnées que l'on a à l'intérieur de soi, à l'instant T. En fait, c'est simplement une histoire de croyance intérieure. C'est est-ce que l'on a cette croyance que l'on sera capable sur l'instant de déployer des trésors de réflexion, de patience, d'ingéniosité auxquels on ne savait même pas pouvoir avoir accès. C'est comme si vous aviez une pépite au fond de la mine et puis que sur l'instant de la situation, eh bien, vous êtes en capacité d'aller creuser avec votre masque de spéléo pour aller rechercher ça. Et en fait, pour qu'elle puisse être et en chacun d'entre nous et accessible, eh bien, c'est d'avoir déjà cette certitude que nous avons ce puits sans fond de résilience, de ressources que l'on ne soupçonne pas sur l'instant. On ne sait jamais comment on réagira dans une situation difficile, challenging pour soi, sans parler d'être pris dans un tremblement de terre ou un attentat. Mais en attendant, même dans les situations de notre vie, eh bien, de compter en tout cas sur cette part de soi qui est encore en jachère et qui ne demande qu'à se déployer. J'aurais beaucoup d'exemples en secourisme à vous donner comme ça. J'ai celui en tout cas d'une dame qui, à La Rochelle, a sauvé une autre dame de la noyade. Et moi, j'étais là tranquillement sur la plage, mais en tant que secouriste, même si je ne suis pas en fonction, eh bien, je me dois d'intervenir, ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai pas eu grand-chose à faire parce que cette première dame qui était sur la plage, qui avait assisté à la scène, était intervenue en allant chercher l'autre dame dans l'eau. Et ça s'est très bien fini pour la victime, en fait, puisque moi, j'ai juste eu une petite prise en charge à faire en attendant les collègues pompiers. Mais finalement, tout a été fait en termes de gestes de secours par cette première dame. Alors, qui par la suite, après, eh bien, a eu une grande conversation avec moi et mon conjoint. On était tous les deux sur la plage parce qu'elle était du coup totalement en panique, en train de se dire, une fois que l'adrénaline retombait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais jamais j'aurais pensé que j'étais capable de faire ça. Et elle avait appris les gestes de secours au niveau de son travail. Elle était sauveteur secouriste du travail, mais elle avait passé beaucoup de temps dans sa formation à dire, non mais moi de toute façon, s'il se passe quelque chose, je serais incapable de réagir à la vue du sang, la vue d'un traumatisme. Oh, je ne pourrais pas. Et puis à la finale, eh bien, quand elle a vu cette dame qui faisait malheureusement l'étoile de mer dans l'eau face vers le fond, eh bien là, elle n'a pas hésité mais alors elle s'est portée au secours façon alerte à Malibu. Et c'est qu'après qu'elle a réalisé ce qu'elle avait été en capacité de faire, elle a juste sauvé une vie. Eh bien, cet exemple-là, je le lui dédie, elle se reconnaîtra, même après des années. J'en ai à foison en termes de secourisme et dans tous les événements que j'ai pu vivre moi-même, d'un attentat, une électrocution, en passant par un typhon, un tremblement de terre, enfin voilà, j'ai vécu tout ça. Et du coup, je me rends compte qu'on est vraiment dans cette capacité à l'instant T d'aller rechercher ces ressources, cette force, cette réflexion, c'est en nous en fait. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas obligatoire d'attendre de vivre des choses challenging comme celle-là pour aller chercher ces ressources-là. Elles sont à l'intérieur de nous, c'est à nous simplement de les actionner, mais déjà faut-il avoir conscience qu'on les a. Tant qu'on n'a pas vécu de choses comme ça, on ne se rend pas bien compte de ce dont on est capable. Et finalement, c'est une croyance personnelle. Euh, vous le saurez vraiment que sur l'instant de ce que vous vivez. Mais en attendant, elles sont à votre disposition, ces ressources. Alors allez y puiser quand vous vivez des choses challenging dans votre vie, que ce soit une relation difficile, conflictuelle, que ce soit dans ces temps difficiles. En fait, vous les avez déjà, ces ressources-là. Attendez pas forcément de vivre une noyade sur la plage ou un attentat ou un tremblement de terre pour aller les rechercher. C'est en chacun d'entre vous.
De toute façon, que vous ayez cette croyance ou que vous ayez la croyance inverse, que vous ne seriez pas du tout capable d'agir et que par rapport à ce que vous vivez, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit, eh bien dans les deux cas, vous aurez raison. Parce que votre cerveau vous obéit. Et du coup, si vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Faites-vous confiance, c'est ça le mot de la fin. On a vraiment des ressources insoupçonnées et ça porte une très belle définition, c'est celle de la résilience. À bientôt.